Témoignage de l'au-delà, la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer à parler de mon expérience d'extase, j'étais parfois à court d'argent. En marchant dans la rue, un garçon a laissé tomber son sac par terre. Il contenait beaucoup d'argent. Je pris son sac, courus vers lui et le lui rendis. Même si le sac n'avait qu'$1, je le lui rendrai quand même. L'argent ne m'appartient pas et appartient à une autre personne. Cela deviendra mien si le propriétaire de l'argent me le donne. L'autre jour, je suis allé au marché, j'ai acheté des choses et quand je suis allé payer, la fille m'a donné la monnaie en plus. J'ai dit, ma fille, c'est le mauvais changement et j'ai rendu le reste de l'argent. J'ai appris tout cela avec le Saint-Esprit, pour être juste et honnête avec les gens. Un jour je suis tombé malade, cette maladie perdurait, puis un jour alors que j'étais allongé au lit, du coup je vois l'ange de la mort tourner autour de mon lit. J'étais terrifié alors que ma fièvre ne faisait qu'augmenter. Ma femme a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois le monstre de la mort, il est venu me chercher, prenez soin des enfants, mon jour de départ est venu, je vais mourir. Elle m'a répondu, arrête de dire ces choses, ton heure n'est pas encore venue. J'ai répondu, je ne comprends pas, car un ange de Dieu devait venir me prendre, mais je vois l'ange de la mort, ai-je perdu mon salut? Elle m'a répondu, bien sûr que non, si toi qui es un homme si fidèle à Dieu et n'êtes pas sauvé, qui de cette maison pourra être sauvé? Peut-être que ce monstre ne vous prendra pas parce que Dieu ne le permettra pas, il vous fait juste peur. Quand ma femme s'est endormie, j'ai plié mon genou, j'ai réprimandé l'ange de la mort qui était autour de mon lit, il est venu vers moi et a touché mon corps, j'ai senti les poils sur ses mains et ses ongles, mon corps a gelé, ma tête me faisait mal, il semblait que la glace était en lui. Je suis tombé le visage au sol et mon esprit a quitté mon corps. Cette glace que j'ai ressentie était la glace de la mort où le corps perd la chaleur et refroidit. L'ange de la mort a pris mon esprit et l'a emporté en enfer. Aujourd'hui, je peux dire que quiconque meurt sans Christ est porté par beaucoup de créatures noires qui ressemblent à des anges. L'ange de la mort est une principauté, il commande une légion d'anges de ténèbres ressemblant à des ombres. Je peux dire que ces démons agissent comme des moissonneurs, leurs fonctions sont de transporter les âmes en enfer. Des millions de ces démons faucheurs agissent aux quatre coins du monde. Quand j'étais en enfer, le prince de la mort m'a laissé là. Il est le chef de ces démons moissonneurs, il s'est lui-même chargé de prendre mon âme. J'avais très peur de lui à cause de la façon dont il m'a traîné. Il m'a laissé dans une vallée sombre où des flammes de feu brûlaient des gens, mais leurs ossements ne se sont jamais désagrégés. Je me suis senti seul et condamné, puis j'ai vu une femme que je connaissais marcher dans ces flammes. Elle errait pour toujours en enfer, un feu brûlait son corps. Cette femme travaillait dans la même entreprise où j'avais travaillé auparavant, c'était une marchande. C'était triste pour moi de voir son corps en train d'être consumé. Elle était nue et n'avait plus la gorge à crier, seules des larmes coulaient de ses yeux, alors que j'étais abandonné dans ce vallée où étaient brûlées les âmes perdues. L'ange de Dieu est venu vers moi parce que mon espoir de salut était terminé. Je me suis dit que je resterais à cet endroit pour toujours. L'ange du Seigneur m'a conduit dans le complexe industriel de l'enfer où j'ai vu des démons fabriquer des rouges à lèvres à travers le sang de chauve-souris de l'enfer. Ce sang de chauve-souris bouillait dans les chaudrons de l'enfer. Des barres rouges sont sorties des chaudrons, et pour changer la couleur des barres, ils ont ajouté quelque chose d'autre dans les chaudrons remplis de sang. La couleur des rouges à lèvres était différente quand ils ajoutaient autre chose. Pour que le rouge à lèvres devienne noir, des vautours infernaux ont été ajoutés à l'intérieur des chaudrons, pour donner la couleur pourpre. Des serpents ont été ajoutés dans les chaudrons, pour donner la couleur rose. Des grenouilles ont été placées à l'intérieur des chaudrons, et pour obtenir la couleur rouge le sang des chauves-souris ont été ajoutés. Puis j'ai vu les démons fabriquer la poudre pour visage avec de la boue pourrie de l'enfer, des boues extraites des puits infernaux. Ils ont pris des liquides de métaux provenant des volcans de l'enfer. Ces liquides étaient utilisés pour fabriquer des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers et des chaînes. J'ai aussi vu des usines de mini-jupes, mini-pulls, shorts pour hommes et femmes, robes sexy et collées, jupes sexy avec de grandes coupes au milieu. Les démons ont fabriqué ces vêtements avec des poils d'enfer et des soies d'insectes infernaux. Une chemise sans manches pour homme et une femme, une chemise de sport aussi. Après que les démons aient fini de fabriquer tous les vêtements, ils sont montés sur terre, ils ont inspiré leur modèle en utilisant des fabricants de vêtements, des modélistes, et ces satanistes et hommes d'affaires des industries textiles ont ordonné aux travailleurs de produire ces articles. Ensuite les démons sont retournés en enfer heureux. Du coup, j'ai attendu l'un de ces démons déclarer. Lorsque ces nouveaux modèles de vêtements et d'accessoires de maquillage seront fabriqués sur la terre, chaque église utilisera nos marques et nous conduirons tous les chrétiens en enfer pour avoir utilisé ce qui nous appartient.
Satan s'est manifesté et a dit, « Bon travail, c'est merveilleux de voir comment les églises ouvrent les portes de la mondanité. Nous entrons et nous gagnons leur âme facilement, elles nous livrent leur âme quand elles laissent le péché entrer dans leur vie. » Satan a montré une liste de croyants sur la terre, il a dit, « Ces croyants doivent être arrêtés. Ils causent beaucoup de tort aux âmes, nous devons les écarter de notre chemin, le seul moyen est de les faire tomber dans la foi s'ils déviaient, ils sont dangereux, ceux qui ne se sanctifient pas eux-mêmes sont déjà des nôtres, nous ne devons pas nous inquiéter pour eux s'ils sont condamnés et sont des amis du péché. » J'ai regardé la liste et mon nom y était écrit, j'étais la cible des démons, j'ai vu des gens en enfer, des hommes et des femmes qui portaient des prothèses en plastique à l'intérieur de leur corps pour se faire belles. J'ai vu des gens en enfer après avoir eu des rapports sexuels avec des objets et des fruits. J'ai également vu ceux qui achetaient des produits en plastique dans la boutique sexy en tant que produits de consommation féminin et également des consommateurs masculins. J'ai vu ces produits être fabriqués en enfer. Si vous êtes célibataire, n'achetez pas ces produits. Si vous êtes marié, n'achetez pas aussi. Ce sont des œuvres sataniques, ce n'est pas du fantasme, ce sont les moyens par lesquels Satan a cherché à entrer dans leur vie, à posséder leur corps et à les mener en enfer. Cela causerait la légalité de la destruction de leur mariage. Ceux qui achètent ces produits et ont des relations sexuelles avec ces accessoires ont des rapports sexuels avec des démons. Dans une vision que j'avais de la terre alors que j'étais encore en enfer, j'ai vu une boule de cristal géante. J'ai vu des couples évangéliques, utilisant ces accessoires pour pimenter leurs relations. En regardant autour de moi, j'ai vu un démon en train de coucher avec un couple. Ces objets sont les parties intimes des démons. Quelques mois plus tard, ce couple a commencé à se battre et à divorcer. Je dis tout pasteur qui dit le contraire de ces révélations est utilisé par le diable. Beaucoup de pasteurs des États-Unis d'Amérique, des couples qui parlent, ont recommandé et promu ces fantasmes avec ces objets. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, Dieu n'irait jamais contre sa parole. Dieu a créé l'homme et la femme pour se satisfaire mutuellement sans intermédiaire. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme, puis créé des objets sexuels comme moyen de ressentir du plaisir. C'est mal. J'ai vu un jeune chrétien en enfer. Il a été utilisé par Dieu, mais une chose a condamné ce jeune homme. Il avait une poupée gonflable à laquelle il avait des relations sexuelles tous les jours. La vérité est que derrière cette poupée se trouvait un démon caché. Ce démon a eu des relations sexuelles avec ce jeune homme à travers cette poupée. Ce qui m'a été révélé à propos de ces choses, les démons se cachent derrière chaque objet sexuel et image sexuelle, tout comme les démons se cachent dans des images catholiques. Ils se cachent derrière des objets sexuels. J'ai vu un homme en enfer pour avoir pratiqué le sexe comme des animaux, puis l'ange m'a sorti de l'enfer et m'a emmené au paradis. En montant au ciel, nous sommes entrés dans un endroit magnifique. C'était la première fois que je visitais le paradis. L'ange a dit, « Notre Seigneur veut te révéler quelque chose », et puis il est parti. Jésus est venu vers moi et a dit, « Mon fils, tu fais un excellent travail sur terre, tu n'as jamais quitté ma direction. Il y a quelque chose si tu le fais tu sortiras de mon chemin. » J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire qui va m'éloigner du bon chemin ?» Il m'a répondu, « Tu as fait une vasectomie pour ne plus avoir d'enfants, ce serait ton plus grand péché devant moi. Vous avez renoncé à avoir des enfants à cause de la peur des complications. Vous avez encouragé votre femme à faire une ligature des trompes et elle l'a fait, cela ne m'a pas plu, tu l'as encouragée à pécher contre moi. » 1 Corinthiens 6 et 19, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Malheur à ceux qui détruisent ce temple. Je pardonnerai à votre femme à cause de votre innocence, mais quiconque va agir de la sorte détruira ce que j'ai créé. Les chirurgies et les décorations en plastique me répugnent. Quelle que soit la beauté de la femme ou de l'homme, la beauté qui me plaît vient de l'âme et de l'esprit. Je regarde la sainteté. Je ne considère pas la beauté physique qui attire le monde. Celui qui pratique le péché de vanité pour être attrayant devient horrible pour moi. Son cœur est taché de vanité, révélant son véritable intérieur. La vanité et les maquillages qui sont des œuvres inventées des mains des hommes, ils enlèvent mon image et ma ressemblance. Ce péché de vanité et les maquillages déforment le foyer et la femme. Dis à tous les ministères dans lesquels tu es, dis à tout le monde que l'homme n'a aucun pouvoir pour transformer qui que ce soit. Je transforme. Leurs rôles sont d'évangéliser et non de changer. C'est moi qui fais le travail dans les cœurs. Ce n'est pas par la force que quiconque soit contraint de respecter mes préceptes. Ne jugez personne. Prêchez et préparez-moi le terrain pour que je travaille. Je vais éradiquer la racine du mal des cœurs. Utilisez seulement ma parole pour nettoyer le terrain. Utilisez ma parole pour planter la bonne graine et régler. Je donnerai de la croissance. Dites à ceux qui évangélisent de prier chaque jour et de ne pas arrêter de marcher dans mes voies. Je les ferai vouloir renoncer au monde.
Ils se sont libérés par amour et non par obligation, je travaillerai dans leur cœur. Il est nécessaire que les nouveaux convertis jeûnent pour que je travaille dans leur vie. Quiconque ne me connaît pas ne sait pas ce qui est le mieux pour eux. Ils marchent de quelque manière que ce soit et ils n'auront qu'un bonheur momentané, même s'ils obtenaient tous les biens de ce monde. Ce n'est pas tout, après la mort. Ils ne prendront rien et n'hériteront pas du ciel. L'homme ne sait pas ce qu'il y a de mieux pour sa vie, car il ne connaît pas ma vérité. Ils sont libérés du péché et condamnation par amour et non par obligation. Je travaillerai dans leur cœur. Après que le Seigneur Jésus m'a montré mon nom dans le livre de vie, j'ai aussi vu plusieurs noms de bergers des petites églises. J'étais curieux et j'ai demandé, Seigneur, le nom de Kenneth Copeland est-il dans le livre de la vie? Jésus m'a regardé et a dit non. J'ai dit, qu'en est-il du nom de John et Guy, Joel Austin, Benny Hinn? Jésus a dit, non, leurs noms ne sont pas dans le livre de vie. J'ai dit, Seigneur, et le nom de Joyce Meyer, Eric Varenne? Le Seigneur me répondit, mon serviteur, ces noms ne sont pas ici, je ne les connais pas comme mes serviteurs, ils ne sont pas mes épouses. J'ai dit, Seigneur, pourquoi prêchent-ils la parole à des millions de personnes qui vont à leur service? Le Seigneur me dit, mon fils, ces hommes sont des amoureux de l'argent, ils utilisent ma parole pour s'enrichir. Je n'ai jamais dit à l'Église de vendre mon évangile, j'ai dit de prêcher gratuitement à toute créature. Il est écrit dans Matthieu 19 versets 23 et 24, puis Jésus dit à ses disciples, en vérité je vous le dis, un homme riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, et de nouveau, je vous le dis, il est plus facile pour un chameau de passer à travers les œufs d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus me dit, mon serviteur, tous ces pasteurs dont vous avez mentionné jouissent de toute leur richesse et ne se souviennent pas des pauvres. Il est écrit dans Matthieu 19 versets 16 à 22, et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui dit, lequel? Jésus dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, et viens me suivre. Mais quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla triste, car il possédait beaucoup de biens. Jésus me dit, tous ces pasteurs riches servent leur Dieu qui est Mammon, ils ont choisi de servir les richesses et non d'aider les pauvres et les nécessiteux. J'ai dit, Seigneur, les livres qu'ils vendent c'est pour propager ta parole. Jésus me dit, l'utilisation de mon évangile est pure et spirituelle, ces livres ne sont pas spirituels, parce que mon esprit n'y est pas, leurs livres sont basés sur la connaissance humaine, des hypothèses, des philosophies vaines, c'est un évangile maudit qui ne sauve personne, car mon évangile exhorte à la sainteté. Le plus gros problème d'être un pasteur d'une grande église est la corruption à cause de l'argent. Plus vos églises sont grandes, plus vous obtiendrez de l'argent. Pour ceux pasteurs qui se sont enrichis grâce à mon œuvre, il y a encore du temps de sauver leurs âmes. Tant qu'ils seront en vie ils pourront se repentir et abandonner leurs pratiques. Je les pardonnerai, mais si la mort les surprend et sans leur laisser le temps de se repentir, ils iront en enfer. Puis le Seigneur Jésus dit, va raconter ces révélations, ne te tais pas, malheur à ceux qui doutent, critiquent, te traitent de menteur, malheur à celui qui te persécute pour les révélations. Lorsque le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles, j'étais dans mon lit, il était 7 heures du matin, ma femme Akemia Atsushi était endormie, j'ai eu cet enlèvement à 3 heures du matin et je suis revenu à 7 heures du matin,